Salut, salut. Je vais faire cette vidéo très rapidement. Le comportement des uns et des autres sont choquants, vraiment choquants. Bon, je vais commencer déjà par donner un conseil. Je sais que ça va gâter le gombo de certains. Je dis ma vérité et je ne suis pas là pour faire quelque chose. Je suis dans un gymnase, désolé pour le bruit en arrière-plan. Les hommes en général, quand vous avez réussi vos vies, ne rentrez pas chercher la fille là, qui vous a barré toute la vie et que comme vous brisez maintenant, elle va vous dire que non, c'était les erreurs. Non, ça c'est la dernière fille à laquelle il faut penser si vous cherchez une fille qui fait vos vies. Ça c'est bien. De deux, ne couchez même plus avec les filles en désordre parce que ce sont elles qui vous utilisent et pas le contraire. Je me souviens, j'ai eu un camarade, un ami à l'époque qui disait quand il sera riche, il va coucher avec toutes les filles du monde, patati patata. Non, en fait, c'est pas toi qui les utilises, elles t'utilisent parce que tu as des habitudes. C'est pas toi qu'elles veulent. Tout ce que tu leur racontes sur le baratin, c'est ton argent qu'elles cherchent en général. Pour la majorité, bien sûr, je ne parle pas pour. À toutes les règles, il y a des exceptions, bien évidemment. Je parle de ceci parce que j'ai vu un post, un gars qui a dit, ou qui a prétendu, ou qui a inventé avoir couché, avoir fait une partouze avec une mère au prix de 100 000 francs. Déjà, la mère en question n'est pas innocente parce que les photos même qu'elle publie laissent à croire que c'est une pute. Mais cela ne donne pas le droit au gaillard qui a proposé, parce que la fille a prouvé qu'il lui a proposé 100 000 francs pour coucher avec elle, même pas pour une partouze, elle a refusé, ce que je salue déjà. Et ça, l'argent n'achète pas tout, ça c'est ce que certaines personnes doivent comprendre. Et il a commencé à vouloir saboter la fille, dit comme il a fait une partouze avec la fille, peut-être parti prendre une photo. Dans l'historique, on appelle ça comment, vous appelez ça comment? Les works que vous publiez souvent, que ce que tu fais dans ta journée sur Facebook, là, je ne sais pas comment appeler ça, le statut. Elle avait publié une photo où elle était à moitié nue. Donc il est parti prendre la photo en question et il a fait un post pour dire aux gens qu'il a fait une partouze avec elle. Mais bon, je sais que les gens n'apprêtent pas attention aux détails, mais le truc, il est clairement écrit là-bas qu'elle a posté la photo en question sur son profil. Donc il n'a jamais eu la photo dans les backpacks qu'elle lui a envoyé ou bien quoi. Parce que là-bas, il y a le temps qui est défini, l'heure à laquelle elle a posté et puis le délai de vision. Je profite de cela pour donner un message général à tous les gars qui passent le temps à saboter les filles. J'ai couché avec tes filles, tu n'as jamais fait. Je ne sais pas pourquoi, je sais que ça, ce n'est rien d'autre qu'un complexe, une frustration que vous avez accumulée. Je ne sais pas pourquoi vous vous sentez obligé de le faire. Et généralement, les gens qui couchent même avec ces goûts, ils ne font pas trop de bruit, non. C'est les gens qui ont fait le bruit pour eux. Et arrêtez ça, c'est pas bon de salir l'image d'une femme. J'ai trop de respect pour les femmes. Donc quand je vois une femme qui se comporte mal, ça me fait bizarre. Quand je vois un homme qui veut salir encore une femme, ça me fait plus bizarre. Pour moi, si on me demande Dieu serait une femme. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui portent en elle la vie. L'homme ne porte en rien sur la vie. Donc il n'a rien de reproduction. Il ne continue la création en rien. S'il fallait prendre cela comme ça. Et il a utilisé le langage suivant. J'ai baisé la chienne à 100 000 francs. Je suis prêt pour la prochaine qui veut la partouze à 100 000 francs. Déjà, son langage est un peu très ordinaire. Oui, j'en profite pour dire à ceux qui m'ont dit que je n'ai pas un langage d'éducateur. Je suis désolé. Si tu veux parler au chien, il faut aboyer. Il faut parler le langage qu'il va comprendre. C'est pour ça que je ne me retiens pas à utiliser le mot baiser, piner, tout ça. Ça, c'est le langage qu'ils comprennent. Il faut d'abord redescendre à leur niveau et puis vous les élever au niveau où vous êtes. C'est comme ça qu'on fait. Donc, il a dit je vais baiser la chose. Bon, déjà, je vais commencer par dire son langage est très ordurieux. Et je vais dire ce que cela signifie légèrement dans les détails prochains. Mais il faut comprendre parce que vous avez toujours... on est trop complexé au point où on croit que la vérité vient toujours d'ailleurs. Les Américains, c'est comme ça qu'ils parlent. C'est je vais baiser la pute.
à tel montant, je suis tel, je baise la pute, j'ai pas besoin de la drague. Il y a une vidéo de Kevin Hart, c'est un petit gars là qui est fait dans la comédie. Il faisait un épisode où il devait draguer une fille. Les gars, chacun venait donner sa phrase et tout. Il vient devant la fille, lui dit que je suis Kevin Hart, pute. Comme pour dire, tu ne vaux rien, j'ai l'argent qu'il faut, je t'achète. Malheureusement, beaucoup de filles sont achetables. Beaucoup de filles sont achetables. Et ça me choque parce que parfois, quand tu dis aux gens en Amérique, bon, c'est pas comme ça que ça se passe en Afrique. Tu te retrouves en train de voir des gens qui font pareil. Une fille qui, au prix de l'argent, est prête à tout. Ça fait de toi un menteur. Quand tu dis à un gars qu'il n'y a pas les pédés en Afrique, et puis boum, voilà un PD qui sort là-bas. C'est choquant. Je profite aussi pour donner un petit détail là qui est important. Je n'ai pas encore l'argent, mais le jour que j'aurai, que je peux avoir une compagnie aérienne, tous les homosexuels là, vous aurez les voyages gratuits vers l'Amérique. Gratuit. Dès que vous arrivez là-bas, c'est simple. Vous demandez l'asile et vous dites que vous êtes homosexuel et qu'on ne vous aime pas au Cameroun. Ils vont vous accepter, ils vont vous donner tous les papiers du monde. Ça, Donc, je n'ai pas encore les moyens de ma politique, mais dès que je pourrai, je vais le faire. Et je vais faire les annonces, même télé, radio. Là, si vous voulez faire ça, vous venez ici en Amérique, restez avec ça. Non pas en Afrique, au Cameroun, restez avec les cultures qui ont des valeurs humaines. Ça, je profite seulement pour vous donner ce petit détail-là. Maintenant, je vais terminer avec le jeune homme en question. Son comportement, il a beaucoup parlé. J'ai suivi les gens dire qu'il a beaucoup parlé de baiser les mains des gens, baiser tel par la nuit, faire ceci, faire cela. Bon, je vois la frustration. 2, une très très mauvaise éducation. 3, un parvenu. Je suis sûr qu'il n'est dans rien, ça c'est bien. De 2, maintenant, c'est un gars qui n'a jamais eu la chance de pouvoir coucher avec une fille. Il n'a pas de petite amie, ça j'affirme, il n'a pas de petite amie. Et s'il en a une, je le mets au défi de la présenter. Il a été tellement frustré, tellement d'échecs envers les filles, qu'il a de la haine, de la rancœur, et qu'il cherche à rabaisser les filles, à les diminuer. Et quand il dit partout, un gars qui parle de partout, c'est un gars qui psychologiquement n'est pas normal, parce que je ne vois pas comment est-ce que tu aurais du plaisir à être dans une pièce avec, je ne sais pas bon, comment vous faites ça, je ne sais pas si c'est plusieurs personnes en même temps dans une même chambre, je ne sais pas, mais je ne vois pas comment si je suis dans une pièce, je me déshabille, un autre on va se déshabiller, même si je n'arrive même pas à concevoir, si tu arrives à concevoir, c'est que tu es déjà trempé dedans. Donc quand un gars te parle, tout ce qu'il dit, ce qui l'intéresse, c'est faire une partout. Psychologiquement, il est malade. Tu as besoin de soins, mon frère. Quand je fais mes vidéos, elles sont générales. Donc, si tu vois ma vidéo, où que tu sois, et que tu te sens concerné quelque part, sache que tu as le même problème et tu as besoin d'aide. Si tu as besoin d'aide psychologue, si tu as besoin de causer avec quelqu'un, on peut t'aider. On peut t'aider. Mais déjà, il faut commencer par reconnaître que tu es malade pour qu'on te prescrive les médicaments pour te soigner. Et c'est pas comme ça qu'on s'y prend quand on veut draguer les filles. C'est pas comme ça qu'on s'y prend. Sauf que la majorité des filles aussi fait croire que c'est comme ça qu'il faut les prendre. Je viens de me baigner, pam, c'est fini, j'ai l'argent, c'est fini, elle est dedans. Non. Les filles, respectez-vous un peu, ayez un peu plus de valeur. Je vous vante ici là jusqu'à vous coucou, si vous-même vous saviez. J'ai dit aux Américaines qu'elles ne valent rien devant les filles camerounaises, devant les filles africaines. Parce que les filles africaines, pourquoi tu vois son gésier, tu vas bousser jusqu'à avant de voir. Alors que la fille américaine, vous voyez maintenant, tu dis que si tu parles, tu connais parler, tu connais draguer. Même en une journée, le même jour même, tu vas aller de nouveau. Or, quand on vous vante comme ça, pardon, faites l'effort au moins de ne pas nous faire passer pour des menteurs. Gardez nos valeurs, gardons nos valeurs culturelles, nos valeurs africaines. Le gésier, c'est bon. Et ce qui rend même ça sucré encore, c'est parce que c'est rare. Donc quand tu donnes à tout le monde, là, toi-même tu es une doti, comme on dit en bas, saleté. Quand c'est dur, je vais vous dire les filles lesquelles ont le plus de respect sont les filles, sont les filles qui sont chiches. Quand tu es chiche, c'est même là que les garçons t'appuient. Et je profite aussi pour dire les filles font beaucoup de photos, beaucoup de vidéos pour se faire voir, pour que les hommes prêtent attention. Et quand tu fais comme ça, je vais te dire ce que tu fais. Tu n'attires pas à toi les bons hommes, tu attires à toi les hommes qui veulent seulement coucher avec toi. Ce ne sont pas les gens qui vont chercher à avoir un lendemain un futur avec toi ou quoi que ce soit. Donc quand vous habillez-vous décemment, soyez poli, propre. Le bon homme va venir, pas l'homme qui va vous niaiser. Pour libérer, si vous voulez libérer, c'est pour vous, ça finit aussi mon frère. Vous libérez, vous ne libérez pas, Mais il faut aussi savoir que
Si un homme est là pour partir, libère tôt ou tard, il va partir. Ça, il faut savoir. Mais il faut le faire bourser avant que quand il touche le truc là, il dit que non, j'ai bourser. Sur ce, passez une bonne semaine. Si j'ai mal parlé, laissez le commentaire. Si j'ai... Non, écrivez-moi, je ne sais même pas. Laissez le commentaire. Si j'ai bien parlé, mettez un like, partagez pour toutes nos soeurs qui sont quelque part, qui ne sont pas dans le groupe ou bien quoi que ce soit. Et essayons de sensibiliser autour de nous. Vraiment, la sensibilisation, c'est quelque chose qui est très important, très très important. Je suis anti-réseaux sociaux. Et la seule raison pour laquelle j'ai suivi sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'étais fatigué de connaître et de cacher ce que je connais, de partager avec les autres ce que j'ai. Je me suis senti un peu égocentrique quelque part et j'ai décidé d'arrêter, d'essayer de partager un peu avec les uns et les autres. Bon, je voudrais pour ce que ce partage soit fait. N'écoute pas ma vidéo, tu dis que oui, le gars s'y parle bien. Écoute ma vidéo, vois ce que tu fais mal, change. Là, j'ai fait quelque chose de bon. Ne me mets même pas de like, il n'y a pas de problème. S'il y a un changement de mentalité, on peut commencer à bosser le développement, on peut commencer à parler de panafricanisme. Sans ça, vraiment, on court dans le sac. J'ai un bendigo intéressant. Abonnez-vous sur la page et puis on va bosser ensemble. On va bosser. L'Afrique ne sera pas dernière toute la vie. Ça ne sera pas derrière. Moi, je ne veux pas. Laisser la politique politicienne. La politique ne développe pas. Ce sont les actions qui développent. Et généralement, quand vous suivez les vidéos, suivez les conseils, ne cherchez pas dans la vidéo ce que vous faites déjà bien. Cherchez ce que vous faites mal et arrangez. Moi, je ne suis pas parfait et je n'aime pas les compliments. J'ai toujours le problème avec toutes les filles avec lesquelles je suis sorti. Je n'aime pas les compliments, je ne supporte pas les compliments, ça ne vaut rien pour moi. Mais les critiques, si tu me critiques, je vais t'adorer jusqu'à pourquoi? Parce que la critique me permet de m'améliorer. La critique me permet. Les points bons, ça c'est les oui des go. Elle va te dire que tu dis que non, tu as très bien préparé. Non, mais quand tu veux t'améliorer, tu veux changer, tu veux devenir meilleur, ce sont les critiques qui arrangent. Et bonne semaine. J'aurai une vidéo pour. J'ai tellement de vidéos à faire, mais c'est le temps qui fait défaut. Et puis parfois je me sens même pas, j'ai même pas la volonté de faire. Et oui, j'aurai une vidéo là, je vais parler des différents types d'ennemis. Ils sont de 3 types. Il y a je fais ça dans la vidéo prochaine. Je sais, passer une bonne semaine, partager pour que les gens aient accès à la connaissance. Et si tu regardes mes vidéos, tu ne changes pas, ne regarde plus jamais. Tu arrêtes quand tu vois, clique même seulement sur Next. On fait comme ça les gars.